quand on regarde le stand à synthé, et ben on les voit pas, ça fait vraiment clean. Donc là on va passer au câblage jack. Je vais pas pouvoir tout filmer parce que j'ai plus de batterie sur la caméra, mais je vais vous montrer une fois le rang. Bon, je pense que j'ai fini à peu près le câblage jack. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai globalement rassemblé les câbles ensemble. J'ai mis des petits scratchs comme ceci, ici et là, en fonction de la longueur des câbles, ce qui me permet d'avoir une belle gaine un peu homogène. Le but après, ça va être de tout câbler pour faire passer ça derrière et accéder déjà à la audio fuse. Et si j'ai pas assez de place à la 18i20. Et j'ai également fait un truc, c'est que j'ai mis des petites étiquettes un peu partout pour pouvoir identifier qu'est-ce que quoi. Et notamment quand j'ai des synthés en stéréo, ils sont scratchés ensemble, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas se perdre. Si dans 6 mois j'ai un doute de savoir quelle entrée est quoi, et bah au moins juste à regarder les étiquettes. Voilà. Pas mal, non? Prochaine étape, il faut que je vire ce truc là qui était censé aller avec le clavier. Et ensuite on va passer tous les câbles. Bon, je viens de finir tout le câblage que je vais vous montrer en même temps que je parle. C'est la bonne manière de faire pour pouvoir avoir un câblage de qualité. En plus, je vais vous montrer après, mais franchement, ça rend pas mal. J'ai même pensé à faire les branchements du coup de mon micro-freak qui est là et de mon Kodamo Essence FM. Donc toute la câblage jack est terminée. Maintenant que tout est branché, il va falloir que j'aille dans mon interface de mon AudioFuse pour nommer chaque piste pour savoir qu'est-ce qui fait quoi exactement et quel est l'élément pour pas que à chaque fois que j'ai besoin d'un synthé, que je suis obligé de tous les allumer et de tester, voir c'est quelle sortie. Malinx! Et je ferai pareil dans un Ableton. L'idée c'est que voilà, on retrouve l'information à plusieurs niveaux. La prochaine étape, qui arrivera je pense demain parce qu'il est déjà assez tard et que j'ai pas mal de boulot encore à faire, ça va être de m'occuper du câblage MIDI. Parce que comme je l'avais dit, l'objectif c'est que le Ableton Push puisse contrôler des synthés. Donc ce que je vais faire, c'est que demain je vais déjà reconnecter mon interface MIDI, faire les mises à jour firmware, brancher le Ableton Push et un autre synthé de manière un peu sommaire, juste pour vérifier que tout fonctionne et que j'ai pas de problème. Une fois que ça marchera sur un synthé, et bah synthé après synthé, je vais les tester, faire passer les câbles jusqu'à ce que tout fonctionne, et quand tout fonctionnera, à ce moment-là, je commencerai à faire les gains pour tout protéger. Parce que la dernière fois que j'avais essayé de le faire, ça avait pas mal bugué, et je ne sais pas comment ça va être plug and play au niveau de l'Ableton Push 3 ou pas. Ça va être le mystère. La suite au prochain épisode, demain. Est-ce que j'ai complètement oublié de tourner les derniers vlogs ? De mémoire, j'avais dit que j'avais fini le câblage MIDI, il fallait maintenant que je teste, voir tout ce qui fonctionnait. Alors, je peux utiliser mon Ableton Push pour envoyer du signal sur tous les synthés qui sont derrière moi et même le micro-freak qui est juste à ma gauche. Ça fonctionne, mais parfois je vais avoir des conflits. Ma théorie, c'est que mon Ableton Push rentre en conflit MIDI avec mon Mio XL qui est là-bas. En gros, pour des raisons que j'ignore, parfois les deux vont se court-circuiter et à partir d'un moment, on va avoir des conflits qui font que ça ne marche plus du tout. Bordel! J'ai eu le conflit une fois, j'ai redémarré le PC et ça allait mieux. Alors j'arrive pas à savoir si c'est parce que je suis sur PC, puisque j'avais entendu dire que justement la gestion MIDI sur Mac était un peu plus stable, mais en tout cas, ça fonctionne. Globalement, comment ça setup, je vais vous montrer directement dans Ableton. Globalement, j'ai fait un petit setup où en fait, pour chaque instrument, je vais avoir un groupe avec la piste audio et sa sortie, et la piste MIDI avec son numéro de DIN. Parce que pour vous expliquer, au niveau du Mio XL, en fait, il va y avoir des outputs et des inputs. L'idée, c'est qu'en gros, je vais envoyer avec tous les instruments vers le DIN 7. Ça va envoyer un signal vers le JDXI et il va récupérer l'output audio ici. Et j'ai répliqué ça pour tous mes synthés. Également, dans mon AudioFuse Control, j'ai pu, comme vous pouvez le voir, nommer toutes les pistes pour avoir un ordre d'idée. L'avantage, c'est que c'est plutôt simple. Il suffit en fait de cliquer juste là. Et là, on peut venir en fait paramétrer les canaux qu'on veut voir et qu'on ne veut pas voir. Et il me reste une piste audio et tout est pris. Mais du coup, l'avantage, c'est que tout tient là-dedans. Ce qui est une bonne nouvelle parce que du coup, au niveau de mes deux préamplis, on va dire carte son supplémentaire branchée en DAC, j'en ai pas encore besoin. Du coup, j'ai même créé un preset qui est pas encore tout à fait définitif, mais tout est relié, tout fonctionne dans Ableton. Bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que bon, j'ai mon nouvel écran qui est là, qui fonctionne. Énorme! Le deuxième écran au-dessus m'arrange bien, parce que ça me permet du coup de pouvoir, par exemple, bosser, avoir plusieurs onglets, et en fait, ça m'arrive assez régulièrement de tout utiliser, hein, alors que pourtant l'écran est super grand. Je me demande si c'est pas aussi de l'habitude, on verra bien. Et également, vous pouvez le voir, le retour de mes enceintes. Donc, je vous ai pas filmé les étapes, mais j'étais très précautionneux et très stressé de faire des bêtises parce que c'est un train qui coûte quand même assez cher. Mais remplacer la pièce était plutôt facile. Merci à Focal de leur efficacité, hein, parce que vraiment ils m'ont envoyé la pièce assez rapidement. Ils sont très sympas et le fait d'avoir des outils comme ça que je vois que je peux démonter moi-même et que les pièces sont remplaçables, c'est assez rassurant. Pas pour autant que je vais faire la Zumba avec et je vais complètement le péter.
Aujourd'hui, c'est Zumba. Mais c'est rassurant de se dire que si à tout moment il y a une pièce qui lâche, et bah ils ont la pièce de rechange et qu'ils peuvent le remplacer. C'est ça qui est assez avantageux quand on achète des produits français. Ah oui, également, j'ai reset-up toutes mes caméras, notamment la caméra principale qu'on peut voir juste ici. Elle est pas au-dessus de l'enceinte comme c'était le cas sur les précédents setups, là elle est vraiment sur le côté. C'est bien, Neil, super pour l'appareil photo, génial. Et c'est nickel chrome, j'ai réussi à la positionner parfaitement, ça a été super long parce qu'il fallait réajuster à chaque fois parce que j'ai pas de niveau pour savoir quand est-ce qu'elle est droite. Ça fait le café, et comme vous pouvez le voir, globalement le setup est plutôt réussi. Dans les points un peu plus négatifs, j'en ai globalement deux, voire peut-être trois. Mon PC qui est du coup installé ici, alors j'ai pas encore, ça se voit que j'ai pas beaucoup avancé au studio, j'ai pas encore enlevé ce truc là. Et vous voyez les câbles passent comme ceci. Alors c'est pas si mal, mais je trouve ça pas dingo d'avoir les câbles qui passent au-dessus du PC. Donc j'envisage de le débrancher, de tout positionner ici. Ça demanderait juste de bien faire gaffe parce qu'on voit pas trop les câbles à ce niveau là, mais en soi rien de méchant. Ça me permettrait de potentiellement à terme mettre un autre rack en dessous pour différents câblages, on va y revenir. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point qui me fait réfléchir, c'est qu'en fait, comme vous avez vu, là avec 16 inputs, j'arrive à brancher tous mes synthés. Tous les câbles sont obligés d'arriver vers le bureau. Et en fait, j'ai eu une réflexion qui m'a fait me dire que il y a peut-être une manière plus efficace de le faire. Ça serait de brancher une carte son en dessous le rack à synthé, de brancher tous les inputs sur cette carte son et de faire juste un câble ADAT et un câble optique qui permet d'envoyer toutes les informations et de les récupérer directement sur ma carte son principale. Donc de faire juste passer un câble et ça fonctionnerait. Et ce serait vachement plus simple. Parce qu'en plus, j'aurais plus de contrôle et je pourrais facilement débrancher, rebrancher des trucs, etc., etc. Donc ça me fait réfléchir et je me dis peut-être que la prochaine évolution du setup, ce sera ça. Alors ce sera pas tout de suite parce que si je fais ça, ça veut dire qu'il faut que j'achète tout un système de rack et les racks c'est pas donné, mine de rien. Également, j'ai fait passer beaucoup de câbles MIDI. Je vais poser la caméra parce que j'ai mal au bras. Et au final, je me rends compte qu'en fait, avec tout ce qui est input à output, j'ai vu qu'avec une seule chaîne MIDI, on peut brancher 16 appareils les uns derrière les autres. Il faut vraiment que je creuse la question, mais je me demande si je pourrais pas non plus limiter le nombre de câbles. En fait, tout resterait globalement dans ce rack et j'aurais vachement moins de taf. Donc, ça me fait réfléchir. Peut-être qu'à terme, j'aurai une manière de l'améliorer. L'avantage, c'est que même si je fais ça, ça me demandera pas de tout redébrancher, fort heureusement. Le deuxième point qui me fait vachement réfléchir, c'est que en branchant le Kodamo Essence FM, je me suis rendu compte que ces espaces-là, les grands racks que j'ai en face à moi, c'est quand même très pratique d'avoir des synthés accessibles du bout des doigts et qu'on pas forcément des claviers, parce que jusque-là, depuis toujours, j'ai toujours été très pro-clavier, toujours avoir un clavier. Et au final, le Kodamo Essence FM me fait me rendre compte que avoir des synthés rackables, et ça fait gagner une place monstre. Vous voyez par exemple le Minilog XD qui est juste derrière moi, si je l'avais au format rack, je pourrais le mettre dans mon bureau y accéder et peut-être l'utiliser plus souvent parce que il serait directement branché sur mon setup. Je vois beaucoup de compositeurs que j'admire beaucoup comme Yoko Shimomura ou Nobuo Uematsu qui avaient des grands racks de synthé et ils y arrivaient très bien. Donc je me dis peut-être que je vais m'orienter vers ça et faire un setup un peu stylé avec toujours ce rack à synthé qui restera et surtout quelque chose qui me pousse vraiment à l'utiliser dans Ableton. Parce que c'est vrai qu'on a la fainéantise parfois artistique et ça m'arrive souvent parce que je manque de temps et que c'est un contre-la-montre constant de composer de la musique pour des jeux vidéo. J'aimerais bien pouvoir prendre le temps d'utiliser les synthés qui sont derrière moi et de optimiser le workflow pour faire en sorte que la créativité soit quelque chose d'essentiel. Et à l'inverse, les trucs qui bougent le moins, en fait, les éloigner de mon bureau. J'ai mon synthé qui est là, j'ai ma carte son principale qui est là et j'ai mon Mio XL qui est là. Le Mio XL, une fois qu'il est branché, il a plus besoin d'être utilisé. Mais j'ai un préampli qui est utilisé pour mon micro. Une fois que le setup est mis, j'ai plus besoin en fait d'y toucher. Donc au final, est-ce que j'ai réellement besoin de les avoir constamment sur mon bureau? Alors oui, c'est joli, ça habille, mais peut-être que c'est pas la manière la plus efficace de faire. Parce qu'encore une fois, l'objectif c'est d'avoir un setup le plus pratique, c'est pas pour avoir des choses compliquées, qui incite à la créativité et qui soit pas non plus trop encombrant. Donc là, je pense que l'enjeu sur les prochaines mises à jour de setup, ça va être entre autres de l'acoustique, bien sûr qu'il faut que je continue à améliorer parce que je remarque des soucis d'acoustique depuis mon champ de bureau, mais ça c'est normal, il faut réajuster, il faudra que je fasse des prises, j'ai pas encore eu le temps de faire les mesures, peut-être que je ferai un vlog là-dessus sur la mesure du studio, mais dans l'idée, il faut absolument que je réfléchisse mon setup pour qu'il soit intelligent et créatif, parce que on en a parlé dans une interview que j'ai menée aujourd'hui, que vous verrez bientôt sur la chaîne, mais globalement, c'est assez facile maintenant d'avoir des reproductions convaincantes de synthés légendaires, vous voyez, par exemple, je sais pas, j'ai le Poly-D derrière moi, une copie Moog, mais qui fonctionne très bien, mais est-ce que c'est réellement si intéressant, sachant que j'ai des VST qui peuvent faire la même chose? Le Monopoly pareil, alors le Monopoly j'ai une relation particulière avec et du coup c'est créativement intéressant, mais le Poly-D me parle moins, donc peut-être que ce sera un des synthés que je revendrai pour acheter un synthé qui me titille plus. Est-ce que je veux des synthés pour avoir la sonorité type, un truc très particulier, ou est-ce que je veux des synthés pour la créativité que ça m'apporte? Parce que
que typiquement le Osmose je le trouve extrêmement inspirant. C'est pas un synthé que tu vas vraiment beaucoup personnaliser, mais je trouve que la sonorité est dingue. Je trouve que c'est super inspirant. Le micro free je le trouve super inspirant. Le Kodamo Essence FM, rien qu'avec les presets, je trouve qu'il est super inspirant. Il y a plein de devices comme ça qui sont super inspirants. Le Minilog XD aussi. Donc je me dis, est-ce que c'est pas parfois plus intéressant d'aller chercher des synthés créatifs, moins des synthés légendaires, et surtout de se focaliser sur le VST quand je veux des synthés vraiment typiques avec un DX7 etc. Parce que notamment des fois ils sont plus pratiques. Le DX7 d'Arturia je trouve qu'il est bien plus pratique qu'un DX7 réel. Enfin, ça c'est mon avis, c'est mes goûts. Mais bref, tout ça pour dire quoi? Globalement, la philosophie de mon setup est en train d'évoluer. L'idée c'est que j'aimerais bien que mon setup soit pratique, utilisable, et surtout avoir des pièces que j'utilise réellement et pas des pièces qui vont prendre la poussière. Donc il va falloir que j'identifie au fur et à mesure ce que je vais garder, ce que je vais remplacer. Qu'est-ce qu'il me reste également à faire sur ce setup? Les branchements, encore quelques branchements, parce que mon clavier MIDI qui est juste devant moi, il est pas branché. Il faut que je fasse un débranchement MIDI parce qu'en fait, le Monopoly... alors, truc intéressant, sur le Mio XL qui me sert à gérer mon signal MIDI, il y a 8 signaux MIDI qui peuvent être compris par un DAW, donc soit Ableton, Reaper, etc. Ça veut dire que là, ayant 9 synthés, vous vous notez qu'il y a un problème. Donc là, la solution que j'ai trouvée, c'est de récupérer le signal du Poly-D et de le rediriger dans le Monopoly. Et a priori, si je fais ça, normalement, ça devrait fonctionner. Mais ça va demander de récupérer le câble MIDI parce que j'en ai pas assez en fait pour le laisser à l'abandon. Le plus gros est déjà fait et ça fonctionne et je peux retourner des vidéos, etc. Maintenant, c'est plutôt des questions de comment je vais améliorer le setup dans le futur. Là, j'attends de voir justement des arrivées financières qui devraient arriver, on l'espère, dans les prochaines semaines, pour pouvoir voir, pour peut-être faire des investissements. Parce que là, actuellement, donc vous voyez que là, il y a un paravent qui sert à cacher en fait l'autre porte. Pour ceux qui se rappellent du studio, il y a un autre accès de la pièce, qui est un accès là-bas et un accès là-bas, parce que là-bas c'était 2 pièces séparées. J'aimerais bien mettre un rideau phonique de ce côté-là, et aussi côté fenêtre, pour faire en sorte d'avoir un son encore plus mat, parce que c'est des points de réverb, et là j'ai vraiment 2 murs qui se font face, entre guillemets, donc c'est pas ouf, et j'aimerais du coup en profiter pour transformer le renfoncement qu'il y a derrière en un stockage, parce que on se rend pas compte, parce que tout n'est pas dans le studio, mais les cartons matériels, quand on veut transporter du matériel, etc., c'est quand même assez pratique, ou quand on veut le revendre, ce qui arrive parfois, autant faire les choses bien. Donc j'ai gardé les cartons, en gros faire une sorte de réserve en fait derrière ce coin. Il faut également que je fasse du coup des mesures, donc ça sera aussi le sujet des prochains vlogs, de faire des mesures avec les enceintes que j'ai pour voir exactement où on en est acoustiquement, pour essayer de corriger tout ça. Elle est pas si dégueu que ça l'acoustique de ma pièce, mais elle est pas, voilà, je pense qu'il y a encore quelques petits points qu'on pourrait améliorer, donc je voudrais bien voir ça. Je vais essayer de me renseigner, en faire des recherches, on va voir ça ensemble, ça sera dans les prochains vlogs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après il y a peut-être repositionner des lumières, j'ai des idées de décoration qui pourraient être stylées. En termes de matos vidéo, j'ai pas grand chose à rajouter. Niveau matos son, pas des masses, mais je veux pas révéler tout de suite parce que c'est assez stylé et je veux me garder la primeur de cette idée. Wait and see. Si j'ai les sous dans les, on va dire dans les prochaines semaines, il y a peut-être des achats, des petits trucs que je vais rajouter qui vont être sympas. Et après, sinon, ça, comme je vais dire, ça sera installer une carte son sous le synthé, un des trucs qui est là, ici, un autre là, tout branché en ADAT pour pouvoir faire en sorte que il y ait des centrales un peu principales, voilà, principales c'est bien, pour simplifier le câblage, que tout ne soit pas forcément en dessous, parce que c'est important de décentraliser un peu le truc, et faire du rangement, parce que c'est quand même un peu le bordel. J'ai encore les feuilles qui sont dans un coin, c'est encore un peu catastrophique, mais entre les projets et tout ce qu'il y a à faire, pas simple de réussir à tout joindre en même temps, hein. Voilà, prochain vlog, quelque chose, en fonction de comment ça avance. Est-ce que c'est du teasing ? Non, je sais vraiment pas ce qui va se passer après. Mais ça sera intéressant, sûr et certain que ça sera intéressant. Je sais juste pas encore dans quelle direction ça va se passer. Mais si vous voulez le savoir, abonnez-vous. Je suis fatigué, c'est vendredi, c'est le week-end. Allez, au revoir, tchuss, bisous. Je sais pas comment finir ce vlog.